Présentation de l'ouvrage « Vivre la vie de Christ » Living the Christ Life. Ouvrage proposé en français et en anglais. James Stalker. Nous lisons l'introduction. Stalker révèle des idées intemporelles et les exprime de manière à ce qu'elles soient facilement comprises et mémorisées. L'ouvrage est fondé sur une théologie biblique solide, émettant des valeurs morales et éthiques centrales, et est présenté en équilibre avec l'usage historique et traditionnel. Ces valeurs doctrinales et éthiques sont principalement centrées sur les principaux discours de notre Seigneur, tels qu'ils sont rapportés dans les évangiles et interprétés par les apôtres. Stalker fait preuve d'une grande capacité à pénétrer le sens essentiel d'une histoire ou d'un dicton et à le présenter avec bon goût et clarté. Il évite les spéculations fantaisistes et les extrêmes doctrinaux. L'ouvrage combine habilement l'autorité des Écritures avec les conquêtes impressionnantes de la nature et de l'histoire. Il présente également une vision équilibrée de la centralité du Christ, tant dans sa divinité que dans son humanité. Les leçons ainsi glanées sont moins longues et facilement perçues comme pertinentes pour une vie pleine de sens en tout temps et en toute saison. Au fur et à mesure que Stalker développe son thème principal, vivre la vie du Christ, on peut facilement observer la progression de la pensée théologique depuis l'offre de la vie en Christ aux hommes jusqu'à la jouissance éternelle de cette vie. Ces intuitions sont très motivantes pour poursuivre la recherche et l'expérience. Stalker considère la béatitude comme l'essence de la vie que Dieu offre à l'humanité en Christ, et cette vie est considérée comme profonde, large, toujours croissante et sans fin. Ensuite, l'auteur étudie l'échec de l'homme en le considérant comme une perte. Il s'agit d'un traitement dramatique du péché de l'homme exposant son besoin désespéré de la vie même que Dieu offre en Christ. Cette perte n'est pas seulement considérée comme celle de l'homme, mais plus essentiellement encore comme celle de Dieu, c'est-à-dire de sa pièce de monnaie perdue, de son fils perdu ou de sa brebis perdue. Stalker décrit ensuite le début du retour de l'homme à Dieu, la rédemption et sa réponse à l'offre de vie en Christ. Il considère cela comme le repentir sous la figure de la porte étroite. Stalker définit le repentir comme un changement d'esprit comprenant la crainte de Dieu, les conséquences du péché, l'attirance, l'amour et la bonté de Dieu envers l'homme, la confession du péché et du besoin, et l'action, le placement de la foi en Dieu et la réception de l'offre de vie dans le Christ Jésus le Seigneur. Ensuite, l'auteur déclare que le but réel et objectif du mode de vie en Christ est l'imitation du Christ. Il définit cela comme la formation du caractère chrétien en vue de la ressemblance du Christ dans l'homme. Alors cet ouvrage n'a jamais été proposé dans une édition française. Étant donné la richesse de ce livre, j'ai pensé qu'il était bon de le traduire d'anglais en français. La traduction est une traduction DeepL, valable à 95%. Il faut simplement faire un petit effort pour passer par-dessus certaines petites imperfections ou incongruités. Il ne sera pas difficile pour tout un chacun de rétablir le sens de certaines phrases lorsque quelques mots a peut-être été traduits de manière un peu approximative. Mais disons, au moins, la traduction DeepL a le mérite de pouvoir faire vivre un livre anglais qui n'a jamais été traduit en français et de le mettre à disposition de la francophonie. Donc, l'effort valait la peine parce que finalement, cela met à la disposition de tout un chacun un troisième ouvrage de James Stalker, en plus des deux déjà mis à disposition de chacun d'entre vous, La vie de Jésus-Christ et La vie de Paul, apôtre de Jésus-Christ de James Stalker. Alors, dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons à la fois le lien de téléchargement de cet ouvrage, Vivre la vie de Christ, Living the Christ Life, mais aussi le lien pour télécharger les deux autres ouvrages, La vie de Jésus-Christ, La vie de Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, et nous y ajoutons une playlist, le lien vers une playlist, Amour pour Dieu, consécration, service, prière, où nous avons présenté de nombreux ouvrages sur cette thématique. Chacun des ouvrages présentés peut être téléchargé gratuitement sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr.
site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes déjà à 1160 ouvrages de la littérature chrétienne, mis à la disposition de tout à chacun et gratuitement, chacun des ouvrages pouvant être téléchargés en Word ou en PDF. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.